Bienvenue à Tous les Curieux. Il ne reste que toi et moi. Les acteurs qui ont incarné des méchants devenus mythiques sont évidemment légion à Hollywood. Mais dans certains cas, l'acteur dépasse cette simple performance d'avoir livré un méchant mémorable et parvient à s'inscrire dans la durée à travers une filmographie cohérente et très souvent longue comme le bras, tout simplement impossible à résumer à ce qui l'a rendu célèbre. Pourtant, cela reste rarissime et la plupart des acteurs qui sont identifiés à un personnage devenu culte et spécifiquement un méchant se contentent de cette notoriété due à un seul personnage et surfent dessus au maximum pour capitaliser à outrance sur cette simple performance. Mais ce n'est absolument pas le cas de l'acteur que je vais évoquer, car après avoir livré à l'histoire du cinéma un personnage de méchant tout simplement inoubliable, il ne s'est jamais reposé sur ses lauriers et a continué à travailler d'arrache-pied pour incarner des personnages crédibles grâce à son jeu aussi solide que sa carrure est impressionnante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Clancy Brown. Clancy Brown, de son vrai nom Clarence G. Brown III, a grandi dans une famille aisée d'Ohio puisque son père était un homme politique local et qu'il a siégé durant 4 mandats au Congrès à Washington. Accessoirement, sa famille exploite toujours une entreprise de presse locale à Urbana, la petite ville où naît Clancy et où il a grandi. Clarence a vu le jour le 5 janvier 1959. Lorsque son père est élu au Congrès, il le suit et passe son adolescence non loin de la capitale américaine. Pourtant, il découvre sa vocation d'acteur à l'Actor Theater de Louisville dans le Kentucky, un atelier et un théâtre situé dans le centre-ville de Louisville et fonctionnant comme une association à but non lucratif. Il est cofondé par Ken Jenkins, un acteur originaire de l'Ohio tout comme Clancy et qu'on a pu voir dans Abyss, Ultime Décision, Dallas, X-Files, Babylon 5 et Scrub entre autres. Après son diplôme d'éducation générale, il obtient une licence en rhétorique, l'une des seules dont le cursus dure 4 ans. Puis il embrasse définitivement la carrière d'acteur sans difficulté majeure. Il débute en 1983 dans la série The Duke of Hazzard, alias Shérif Fais-moi peur, et incarne le personnage de Kelly dans l'épisode Un Roscoe de trop. Puis passe directement au grand écran avec le film Bad Boys de Rick Rosenthal. Dans ce dernier, il est Viking Lofgren, une forte tête dans un centre de rééducation pour adolescents. L'année suivante, il figure au casting absolument stratosphérique du film de W.D. Richter, scénariste-réalisateur auquel j'ai déjà consacré une vidéo, Les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8e dimension, aux côtés de Peter Weller, Ellen Barkin, Jeff Goldblum et bien d'autres. Il y personnifie Rawhide, un acolyte de Bucaro, faisant également partie de son groupe, les Cavaliers de Hong Kong. En 1985, il joue dans 2 films, La Promise et Thunder Alley, avant de crever l'écran l'année suivante et de définitivement lancer sa carrière. 1986 est en effet l'année où il se fait remarquer par le public et la profession, et ce, de manière on ne peut plus durable, puisqu'il incarne l'immortel et inoubliable psychopathe appelé le Kurgan dans le film culte de Russell Mulcahy, Highlander. Il s'y oppose durant plusieurs siècles à Connor McLeod, incarné par Christophe Lambert, tuant notamment sa première femme Heather et son mentor Ramirez, personnifié par Sean Connery. En 1987, il figure au casting d'Extrême Préjudice de Walter Hill, aux côtés de Nick Nolte, Powers Booth et Michael Ironside, dans le rôle du sergent Larry McRose. Et l'année suivante, il est Steve, dans le polar forestier de Roger Spottiswoode, Randonnée pour un tueur. Un tueur implacable y est traqué non loin de la frontière canadienne par un flic de la ville, incarné par Sidney Poitier. Cette même année, il joue aussi un officier de police dans le segment Speed Demon de Moonwalker, le long métrage mettant en vedette Michael Jackson, puis en 1989, il joue Ward Sinclair dans Season of Fear de Doug Campbell. En 1990, il est l'inspecteur Nick Mann dans Blue Steel de Catherine Bigelow et enquête aux côtés de Jamie Lee Curtis sur un tueur qui sème le chaos dans New York en tuant au hasard à l'aide de balles gravées au nom du personnage de la jeune femme. Il est aussi Joe dans Waiting for the Light de Christopher Monger. L'année suivante, il joue dans Ambition et Coupable, puis enchaîne en 1992 avec Cimetière 2 de Marie Lambert dans le rôle du shérif Gus Gilbert. En 1994, il figure au générique du chef-d'œuvre de Frank Darabont, Les Évadés, où il incarne le brutal capitaine Byron Hadley qui fait régner la discipline d'une main de fer dans sa prison et en fait littéralement baver à tous les prisonniers, parmi lesquels Tim Robbins et Morgan Freeman. Une des pires auditions de sa vie selon lui, à cause de toutes les grossièretés qu'il devait dire, pour l'un des meilleurs scénarios qu'il ait lu. L'année suivante, il côtoie à nouveau Tim Robbins, mais cette fois, ce dernier est derrière la caméra, pour son 2e film en tant que scénariste-réalisateur. Un nouveau film de prison se déroulant principalement dans le couloir de la mort, La Dernière Marche. Mais Clancy y tient cette fois-ci un tout petit rôle, celui d'un policier. En 1996, il est John dans Female Perversions, puis le narrateur du documentaire The Moravian Massacre.
Et en 1997, il retrouve un réalisateur au sommet de sa forme, Paul Verhoeven, pour un brûlot sans concession, Starship Troopers. Il y incarne le sergent Zim, un instructeur sans pitié avec ses nouvelles recrues. La même année, il fait le grand écart puisqu'il figure également au générique de la comédie fantastique de Lace Mayfield, Flubber, avec Robin Williams, et y incarne Smith, un homme de main de Honecker, aux côtés de son comparse Wesson, incarné quant à lui par Ted Levin. Il termine ensuite la décennie 90 en beauté, en personnifiant le lieutenant Jimmy Williams dans le biopic de Norman Jewison, Hurricane Carter, avec Denzel Washington. Les années 2000 commencent par contre beaucoup plus timidement avec de petits films comme Chump Change en 2001, puis The Making of Daniel Boone en 2003, Gambling en 2004 et Dogs Hamlet Cow Macbeth en 2005. Il retrouve cependant le devant de la scène à partir de 2006 dans des films un peu plus ambitieux comme Coast Guard d'Andrew Davis avec Kevin Costner où il incarne le capitaine William Madley. Oui, c'est le même nom de famille que son personnage sans pitié des évadés. En 2007, il incarne Gunnar dans Pathfinder de Marcus Nispel, puis en 2008, il joue dans 2 films, Les Créatures de l'Ouest et The Express, tout comme en 2009 où l'on peut le voir dans The 20, puis The Informant de Steven Soderbergh dans le rôle d'Aubrey Daniel. En 2010, il joue Alan Smith dans le remake des Griffes de la Nuit, puis il tourne à nouveau 2 films en 2011, Cowboy et Envahisseur et Green Lantern où il prête sa voix à Parallax, le grand méchant du film. À partir de 2012, sa participation s'intensifie avec 3 films cette année-là, At Any Price, John Dies at the End et Hellbenders. Puis 5 films l'année suivante, Sparks, Mensonge et Faux Semblant, Homefront avec Jason Statham où il incarne une fois de plus un shérif, Les Portes de l'Enfer, La Légende de Stuhl et Water and Power. En 2014, il ne tourne qu'un film, When the Game Stands Tall, puis l'année suivante, il double Monsieur Krabs dans le long métrage tiré de la série animée Bob l'éponge. 2016 est l'année de sa rencontre avec les frères Coen pour Ave César où il personnifie Gracchus, mais aussi celle où il fait la voix de Black Hand dans le film de Duncan Jones, Warcraft, le commencement. En 2017, il est présent dans 4 films, Little Evil, Stronger, Le Secret des Kennedy où il incarne Robert McNamara, secrétaire à la défense sous les présidences de JFK et Lyndon Johnson, et donc au début de la guerre du Vietnam, mais prête aussi sa voix à Surtur dès le début de Thor Ragnarok. Il retrouve ensuite les frères Coen pour la balade de Buster Scruggs, puis joue dans The Mortuary et l'acclamé Promises Young Woman, où il incarne le père de Carey Mulligan, puis dans Waldo, détective privé. Cette année 2023, les spectateurs peuvent le voir dans le rôle de Richard dans le film Scrambled, puis dans celui du messager dans John Wick 4. 4 décennies particulièrement chargées pour l'acteur qui n'a pas chômé, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, je ne vous ai pas tout dit, loin s'en faut, car il n'a pas tourné que dans des longs métrages et sa carrière ne se limite absolument pas au cinéma. Jusqu'à présent, dans cette vidéo, je me suis concentré uniquement sur la carrière cinématographique de Clancy Brown, car elle était déjà suffisamment fournie et impressionnante, mais il m'est impossible d'omettre tous les autres formats auxquels il a participé depuis les années 80. En effet, il était également au générique de 6 courts-métrages entre 1999 et 2009, mais il a surtout joué dans de nombreuses séries. Après avoir débuté dans Shérif Fais-moi peur en 1983, on a pu le voir tout au long des années 90 dans un nombre de séries impressionnants, notamment Les Contes de la Crypte ou l'excellent épisode d'Au-delà du réel, l'aventure continue, la nouvelle vie, mais aussi dans 21 épisodes de Earth 2 dans le rôle de John Danziger et dans 7 épisodes d'Urgence entre 1997 et 1998 où il incarnait le docteur Ellis West. Dans les années 2000, il continue son exploration du petit écran avec 2 épisodes de la série de David Ekele The Practice, Star Trek Enterprise édition spéciale, puis il incarne l'un des rôles principaux de la Caravane de l'étrange, le frère Justin Crowe dans les 2 saisons que compte le show. Il apparaît ensuite dans la saison 2 de Lost, puis dans The Riches et dans Law & Order où il personnifie une fois de plus un shérif. En 2010, il est dans Leverage, Medium aux côtés de Patricia Arquette, puis dans 6 épisodes de The Deep End et l'année suivante, il est visible dans 3 épisodes de I'm High dans le rôle de Boris. De 2013 à 2015, il incarne à nouveau un shérif, décidément un rôle qui lui va excessivement bien dans la série Sleepy Hollow, puis entre 2014 et 2015, il est le général Wade Enling dans 4 épisodes de Flash. Il retrouve ensuite le créateur Dick Wolf pour 3 épisodes de Chicago Police Department avant d'incarner le prisonnier dans l'épisode pilote de The Midnight Anthology. Il est ensuite le colonel Ray Schoonover dans la série Daredevil, puis reprend son rôle dans The Punisher et apparaît dans les Goldberg de Mandalorian, mais également The Crown dans le rôle du vice-président puis président américain Lyndon Johnson. Depuis 2018, il est le procureur général des États-Unis Wayland Jeffcoat dans la série toujours en cours
Billions. Et en 2019, il est Ed Sawyer, l'un des rôles principaux de Émergence, qui ne connaît malheureusement qu'une seule saison de 13 épisodes. En 2021, il incarnait Kurt Caldwell dans les 10 épisodes de Dexter New Blood, le revival de la série avec Michael C. Hall, mais prêtait aussi sa voix au personnage du général Wilson dans les 2 derniers épisodes de la saison 1 de Calls, une série audio disponible notamment sur Apple TV+, qui suit plusieurs personnages via leur appel téléphonique dans un monde où règne le chaos après des événements de nature apocalyptique. De plus, il sera présent dans Gen V et incarnera Salvatore Maroni dans la série The Penguin avec Colin Farrell en 2024. Il a également joué dans plus de 30 téléfilms entre 1987 et 2014, notamment Détective Philip Lovecraft de Martin Campbell et Vendetta de Nicolas Meyer, le réalisateur de Star Trek 2, La colère de Khan. Et l'excellent Clancy Brown n'est pas en reste non plus en ce qui concerne le doublage. Il a entre autres prêté sa voix pour une douzaine de films d'animation et fut notamment Lex Luthor pour Superman, Batman Ennemi Public et pour Lego Batman le film, unité des super-héros. Mais il a surtout doublé des personnages de séries animées. Au milieu des années 90, on se souvient de sa participation à Gargoyle, les Anges de la Nuit, dans les rôles de Wolf, Akon, Thomas Brod et Bully, mais aussi à Mortal Kombat où il prêtait sa voix à Raiden, le dieu du tonnerre. Il était aussi dans les séries L'Incroyable Hulk, Hey Arnold, Extreme Ghostbuster et Johnny Quest, mais a surtout tenu des rôles réguliers dans Calamity Jane en la personne de Wild Bill Hickok et toujours Lex Luthor dans Superman, l'ange de Metropolis. Peu avant l'an 2000, il était dans Men in Black, Hercule, Voltron, Timon et Pumbaa, Godzilla et Bob l'éponge. On a aussi pu l'entendre dans Batman Beyond et Buzz l'éclair. De plus, il reprend son rôle du sergent Zim dans la série Starship Troopers. Il a également incarné plusieurs rôles dans les séries Jackie Chan, Justice League, Spectacular Spider-Man, les P2, Transformers Primes, Scooby-Doo, Ultimate Spider-Man, les Tortues Ninja, et la liste n'est pas exhaustive. Il était aussi dans The Clone Wars, Rebels et Tale of the Jedi pour la licence Star Wars et a repris son rôle de Surtur dans la série What If pour Marvel. En ce qui concerne le monde vidéoludique, il est principalement célèbre pour être la voix de Neo Cortex et de Yuka Yuka dans la saga Crash Bandicoot. Il reprend aussi le rôle de Lex Luthor dans 4 jeux, ainsi que celui de Mr. Krabs dans toutes les adaptations de la série Bob l'éponge. Il est aussi Baron Praxis dans Jack 2, Jack 3 et le PlayStation All-Star Battle Royale. Mais on peut également l'entendre dans Saints Row, Call of Duty Black Ops 2 et God of War 3 où il est Hades, entre autres. Enfin, il prête sa voix mais aussi ses traits au personnage de Hank Anderson dans Detroit Become Human. I don't give a fuck about your instructions. Clancy Brown est donc un acteur qui nous accompagne depuis une quarantaine d'années, toujours avec beaucoup de talent et de charisme, avec une gueule atypique. Pourtant son nom est souvent oublié quand il faut dresser la liste des acteurs marquants de ces 40 dernières années, alors que c'est assurément le cas. Je n'ai pas cité toute sa filmographie sciemment, n'hésitez donc pas à préciser dans les commentaires là où les apparitions où il vous a le plus marqué pour qu'on puisse en discuter. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Clancy Brown. Je me suis déguisé. Comme ça, je suis sûr qu'on me reconnaîtra pas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.